Silence absolu dans les couloirs de l'hôtel Radisson Blu. Les attentions sont portées sur l'auditorium au premier étage. Dans cette salle et pendant 3 jours, n'entre que s'il est de profession avocat. L'exception est faite ce jour au président de la République, par ailleurs président du Conseil de la magistrature suprême, Idriss Déby Itno, au président des institutions de la République, aux membres du gouvernement, aux élus du peuple et aux chefs des institutions internationales pour l'ouverture officielle des travaux. Les avocats, membres des barreaux de tradition juridique commune, sont en conclave pour la 34e fois. Ils tablent sur les conditions d'exercice de leur profession avec en toile de fond, avocats, justice et sécurité en temps de crise. 34e conférence internationale des ordres des avocats d'expression française et 45 barreaux sont représentés. L'avenir de leur métier, ces hommes et femmes le veulent libre et profitable à tous. Le garde de Sceaux, ministre de la Justice Dime Arabi, demande aux participants de mener pendant les assises des réflexions susceptibles à faire triompher le droit dans les pays membres de la CIB. Ouvrant les travaux, le président de la République Idriss Déby Itno, tout en reconnaissant le caractère actuel du thème de la 34e conférence internationale des barreaux de tradition juridique, s'est réjoui de la tenue de ces assises à N'Djamena, la capitale tchadienne. Idriss Déby Itno a aussi réitéré aux avocats son engagement à leur apporter protection et à s'opposer au terrorisme et autres adeptes du mal, préoccupation majeure des barreaux réunis en assemblée. Il a en outre exhorté les avocats à jouer avec déontologie et professionnalisme leur rôle de garant de la dignité humaine. Réjouis particulièrement la tenue de ces assises ici à N'Djamena pour une multitude de raisons, dont 2 me paraissent fondamentales. La première raison est que mon pays et les avocats tchadiens ont certainement besoin de ce cadre d'échange à très haut niveau, à très haut standing, pour s'imprégner de meilleures pratiques et expériences de leurs confrères d'autres pays. Depuis l'instauration de la démocratie au Tchad, la profession d'avocat, quasi inexistante en 1990. Certains d'entre vous, peut-être les jeunes, non, les vieux connaissent. Dans les années 80, il n'y a qu'un seul avocat au Tchad, à l'occurrence Maître Amadali, père à son nom, qui a été en son temps assassiné par Habri. Deuxième avocat tchadien, c'est Maître Amadou Nati, père à son âme, qui n'est plus avec lui. Et celui qui a été d'ailleurs à la création de l'ordre des avocats du Tchad. Donc, progressivement, depuis 1990, est imposé dans notre paysage judiciaire et économique, comme en témoigne le nombre croissant de jeunes tchadiens faisant le choix de ce noble métier. La seconde raison de ma satisfaction réside dans le choix du thème central de vos assises, à savoir avocat, justice et sécurité en temps de crise. Ce thème est non seulement un sujet d'actualité au vu des événements que vivent nos pays, mais il soulève en filigrane l'équation du respect du droit et des droits dans un contexte de gestion de périls sécuritaires multiformes. Cette problématique
touchant aux conditions de conciliation du droit et de la justice d'une part, et des impératifs sécuritaires d'autre part, ne se pose pas spécifiquement au Tchad ou dans les pays du sud du Sahara. En effet, assurer la sécurité du citoyen sans sacrifier les droits de ces mêmes citoyens sur l'autel du tout sécurisé est devenu un véritable casse-tête, je dirais à la fois juridique, philosophique et pratique dans nos sociétés modernes, durement frappées par un terrorisme aveugle dont les amateurs ne connaissent ni foi ni loi. Dans ce grand écart en droit et sécurité, l'avocat joue la partition la plus honorable, car celui qui veille à ce que la soif de justice, aussi légitime soit-elle, ne l'emporte pas sur l'honneur de la justice. C'est l'avocat également qui tire sur la sonnette d'alarme lorsque la raison d'État tend à prendre le pas sur l'état de droit dans un contexte où les tentations sont grandes face à des menaces insaisissables et des drames insupportables. Autrement dit, l'avocat dans sa robe d'un gardien, bon, je ne vous vois pas avec vos robes, je ne connais pas qui est avocat, qui n'est pas avocat. Bien sûr. Mais quand dans vos robes d'âge, dans le gardien, c'est des valeurs immanentes à l'homme. Et souvent le seul à s'élever au milieu des sociétés, parfois profondément meurtries, pour nous rappeler très justement à cette raison que nous sommes dotés et qui nous distingue des autres êtres. Ce rôle à la fois difficile et prestigieux de l'avocat est rendu encore plus ardu avec l'expansion du terrorisme, son lot de victimes innocentes et d'émotions collectives, parfois débordantes. Dans le prétoire ou face aux médias, souvent seul l'avocat résiste à la fureur populaire pour empêcher l'atrocité d'un acte ne se traduise par la négation de l'homme. En cela, mesdames et messieurs les avocats, vous exercez un métier qui est essentiellement au service de la dignité humaine.